Bonjour à tous, c'est Résumé de film. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder le film Seul au monde. Au début du film, nous voyons un colis FedEx livré à un homme. Le colis porte un autocollant représentant des ailes d'ange. Et la destination du colis dit qu'il s'agit de sa femme, alors qu'il est déjà avec une autre femme. Notre personnage principal, Chuck, travaille comme analyste exécutif du système chez FedEx. Chuck prend son travail très au sérieux. Il voyage dans le monde entier et actuellement, il est en Russie pour optimiser la productivité du hub. Et pour ce faire, il s'est envoyé un colis de Memphis en Amérique à Nicolas en Russie chez quelqu'un. Un jeune de cette maison portant ce colis FedEx court vers le hub FedEx et remet le colis à Chuck. Celui-ci ouvre alors le colis qui contient une horloge. L'horloge est partie du zéro absolu et lorsqu'elle est arrivée à destination, elle affichait 87 heures, 22 minutes et 17 secondes. Et selon les critères de Chuck, 87 heures pour qu'un colis arrive chez son propriétaire n'est pas acceptable. Comme nous l'avons compris, Chuck Nolan est un homme d'horaire et de délai strict. Cela signifie beaucoup pour lui que les colis soient livrés à leur propriétaire à temps. Mais au milieu de tout ce chaos dans sa vie personnelle, il a réussi à maintenir une relation à long terme avec sa petite amie Kaylee. Chuck appelle Kaylee de Russie pour lui dire qu'il sera de retour à Memphis dans 18 heures environ. Chuck arrive ensuite aux États-Unis et retrouve Kaylee. Ils sont aussi amoureux qu'un couple puisse l'être. Le couple sera ensuite au dîner de Noël de la famille Grand Nolan, où le frère de Chuck aborde le sujet du mariage entre les deux. Mais tous les deux en rient et évitent de répondre à la question. Chuck se rend compte qu'il a besoin d'un rendez-vous chez le dentiste car il a mal aux dents en mangeant. Puis, soudain, il vérifie son beeper alors que Kaylee le regarde. Ils se regardent tous les deux et Kaylee sait ce qui se passe. Chuck doit repartir au travail étant donné que ce sont les vacances. Et étant donné que Chuck est très attaché à son travail, il prévoit d'y aller. Kaylee l'accepte et tente de faire un compromis en lui demandant de rentrer avant le nouvel an. Ce que Chuck accepte. À l'aéroport, Kaylee offre à Chuck une vieille montre héritage familial comme cadeau de Noël. Chuck est touché par le cadeau de Kaylee et avant de partir, il lui tend une petite boîte qu'elle croit être une bague. Chuck lui dit alors qu'ils l'ouvriront ensemble le soir de Nouvel An, à son retour et part prendre son avion. Chuck s'envole alors avec 4 membres d'équipage vers la Malaisie. Quelques heures après le début du vol, ils sont confrontés à une tempête. Chuck entend les pilotes près de la perte de toute couverture radio et après cela quelque chose dans l'avion explose, ce qui entraîne de fortes turbulences dans le vol. L'avion commence à perdre le contrôle et l'un des pilotes en essayant d'amener Chuck à son siège se cogne la tête assez violemment. Chuck voit l'océan se rapprocher et l'avion s'écrase dans l'océan Pacifique. L'avion se remplit d'eau et Chuck commence bientôt à se noyer. Il utilise le radeau de sauvetage gonflable d'urgence qui lui a été donné par l'un des pilotes. Avec l'aide de ce radeau, Chuck parvient à se mettre à flot. Mais le temps est mauvais et de fortes vagues de l'océan commencent à le frapper. C'est une situation de vie ou de mort pour Chuck. Par chance, Chuck survit et se retrouve sur les rivages d'une île inhabitée. Le radeau de secours avait à peine réussi à amener Chuck sur cette île. Chuck sort du radeau et constate que le montre est toujours avec lui. Il trouve également quelques colis FedEx qui ont été rejetés sur le rivage. Il ramasse les paquets et se retrouve tout seul, sans aucune autre île visible à des kilomètres à la ronde. Il dessine un signe d'aide sur le sol pour attirer l'attention d'éventuels avions de passage. Il regarde l'horloge que lui a donnée Kaylee et son premier jour sur cette île se termine. Le jour suivant, il trouve d'autres paquets. Il trouve des noix de coco sur l'île avec lesquelles il étanche sa soif. Il continue à explorer l'île et trouve une grotte. Il grimpe ensuite sur le sommet de l'île pour avoir une meilleure vue du tout. D'en haut, il voit quelque chose dans l'eau et redescend rapidement pour voir ce que c'est. Mais à sa grande surprise, c'est le cadavre du pilote qu'il a essayé de sauver. Chuck creuse une sépulture et y place le corps du pilote. Il donne une sépulture à la personne qui a essayé de le sauver. Et bientôt son deuxième jour se termine également sans qu'il ne sorte de cette île. La nuit, il continue à regarder la photo de Kaylee dans la montre qu'elle lui a donnée. La troisième nuit, il voit un bateau loin de l'île. Il appelle à l'aide, mais il est trop loin pour que sa voix atteigne le navire. Il braque la petite lampe de poche sur le navire, mais elle n'est d'aucune aide non plus. Pour sauver sa vie, Chuck ressemble ses affaires et monte sur le radeau endommagé dans l'espoir d'atteindre le navire. Mais les marées sont trop fortes et il est projeté dans l'eau. Sa jambe se coupe sur un récif de corail et il hurle de douleur. Vaincu, Chuck retourne sur l'île et il commence à pleuvoir abondamment. Pour s'abriter de la pluie, il entre dans la grotte qu'il a découverte quelques jours plus tôt. À l'intérieur de la grotte, Chuck trouve un petit cours d'eau et commence à boire de l'eau. Épuisé par la journée, Chuck s'endort et la petite torche perd également sa puissance. Le lendemain, il ouvre les paquets dans l'espoir de trouver quelque chose d'utile. Dans l'un des paquets, il ouvre un ballon de volley. Il trouve également une paire de bottes de patinage et une robe. Avec l'aide de la botte, il peut maintenant couper la noix de coco facilement. Il utilise la robe pour attraper des petits poissons. Il ouvre tous les paquets à l'exception d'un paquet sur lequel se trouve un autocollant représentant des ailes d'ange. Chuck garde le paquet non ouvert pour que cela le motive à rester en vie et à le livrer le paquet à son propriétaire légitime. Il finit par se fixer une petite tente et tente d'allumer un feu. Il essaye pendant des heures et des heures mais sans succès.
Il finit par se couper les mains, ce qui le fait craquer. Il jette tout ce qu'il voit et crie à tue-tête. Quelques minutes plus tard, il trouve l'empreinte de sa main tachée de sang sur le ballon de volley. Chuck fait un visage sur le ballon et le place devant lui pour faire croire qu'il n'était pas seul. Il commence à parler à la balle et après un moment, il réussit enfin à allumer un feu. Chuck est heureux et commence à danser autour du feu. Il avait enfin une raison d'être positif. Il fait cuire un crabe sur le feu et le mange. Tout en parlant à la balle, il nomme le ballon Wilson car elle a été fabriquée par Wilson's Company. Le lendemain, il ressent une vive douleur aux dents. Il utilise la chaussure de patinage et une pierre pour se faire arracher les dents, mais perd conscience au cours du processus. Cela fait 4 ans qu'il est coincé sur cette île. Chuck n'est plus le même qu'il y a 4 ans. Ses cheveux et sa barbe ont massivement poussé et Wilson a aussi beaucoup changé. Pendant le temps qu'il a passé sur cette île, Wilson est devenu une partie importante de sa vie, ce qui l'a en quelque sorte maintenu en vie. Un jour, alors qu'il dort dans sa grotte, il entend un bruit lorsqu'il sort pour vérifier, il trouve un morceau de porte en plastique cassé et l'emporte avec lui. Chuck regarde le morceau de porte en plastique cassé et réfléchit à ce qu'il va en faire. Finalement, Chuck a une idée de ce à quoi il peut l'utiliser. Chuck a créé un tableau mensuel pour calculer le temps. Ils sont actuellement en février, et Chuck dit à Wilson qu'ils vont sortir de là en avril, lorsque les vagues de la mer seront en leur faveur. Chuck prévoit de quitter l'île dans 2 mois. Chuck commence à préparer un radeau en bois pour sortir de l'île, il fabrique également des cordes avec des peaux d'arbres, et utilise ces cordes pour attacher les bois ensemble. Quand il n'a plus de cordes, il utilise les bobines de cassette pour attacher les bois. Mais il lui faut encore de la corde. Il va sur le sommet de l'île pour obtenir plus de cordes pour le radeau. Ici, nous voyons qu'au cours des 4 années, Chuck a presque abandonné sa vie et qu'il a envisagé le suicide. Cependant, il ne l'a pas fait et maintenant il utilise cette corde et ajuste la feuille de plastique dans son radeau de manière à aider le radeau à naviguer. Le moment est enfin venu. Chuck écrit un message sur un rocher avant d'embarquer sur son bateau avec Wilson. Il commence à ramer pour sauver le radeau des fortes vagues, il se bat contre les vagues et parvient à maintenir le radeau à flot. Chuck pense qu'il a surmonté tous les problèmes, il est heureux et passe plus de jours sur les radeaux dans l'espoir qu'il le ramène chez lui. Mais il ne sait pas que d'autres problèmes l'attendent. Il n'a pas d'eau à boire et il n'a pas de nourriture à manger. Il boit donc l'eau de pluie recueillie dans son radeau et commence à attraper des poissons pour les manger. Une nuit, il se met à pleuvoir abondamment, et Chuck s'accroche au radeau pour sauver sa vie. Lorsque la tempête se calme, le radeau est en très mauvais état et Chuck ne trouve pas Wilson. Il réclame la balle qui a été son seul ami pendant plus de 4 ans. Chuck commence à paniquer puis il voit enfin Wilson qui flotte un peu plus au loin du radeau. Il saute dans l'eau pour sauver Wilson. D'une main, il tente d'atteindre Wilson et de l'autre, il essaye de s'accrocher au radeau. La corde du radeau ne cesse de s'échapper de sa bande. Chuck doit donc s'arrêter pour la récupérer. Mais pendant ce temps, Wilson s'est éloigné de Chuck. Il essaie désespérément mais il ne peut pas atteindre Wilson. À la fin, Chuck perd tout espoir de le récupérer et pleure de douleur d'avoir perdu le seul ami qu'il avait pendant des 4 années qu'il a passé sur cette île. Wilson est perdu et le radeau est brisé. Il ne semble y avoir aucun espoir pour Chuck. Chuck tombe malade et ne peut même plus bouger. Une baleine l'asperge d'eau et on voit un bateau passer derrière lui. Chuck ouvre enfin les yeux et se retourne pour pouvoir passer un énorme cargo. Après tous les problèmes et les malheurs qu'il a subis, Chuck est enfin sauvé. 4 semaines plus tard, Chuck prend l'avion pour rentrer chez lui et retrouve sa famille et Kaylee. Son ami lui dit que tout le monde pensait qu'il était mort et qu'ils ont organisé des funérailles pour lui. Après avoir atterri, il rencontre une personne qu'il ne semble pas connaître. La personne se présente alors comme le mari de Kaylee. Il tente d'expliquer que Kaylee était trop émotive et confuse pour le voir. Chuck reste là, silencieux sans savoir quoi dire ou faire. L'amour de sa vie qu'il a gardé en pensée tout en survivant sur cette île pendant plus de 4 ans a épousé quelqu'un d'autre. Ses amis et sa famille organisent une fête pour célébrer sa survie. Après le départ de tous, Chuck regarde un homard, ce qui lui fait penser au crabe qu'il a mangé sur l'île. Il regarde également un briquet, ce qui lui rappelle l'importance du feu pour lui. Chuck ne peut même pas dormir sur son lit. Il s'allonge sur le sol fixant la montre que Kaylee lui avait offerte il y a des années. Même si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, Chuck avait besoin de tourner la page. Il prend donc un taxi pour se rendre chez Kaylee. Où Chuck s'apprête à sonner à la porte, Kaylee ouvre la porte et l'invite à rentrer. Chuck veut dire quelque chose mais Kaylee le prend immédiatement dans ses bras. Chuck lui tend la montre qu'elle lui a offerte en cadeau, et Kaylee est choquée de voir qu'il l'a toujours. Comme il s'agit d'un héritage familial, Chuck veut que Kaylee garde sa montre. Kaylee lui montre ensuite qu'elle avait gardé sa voiture après sa disparition. Elle lui tend les clés de sa voiture et Chuck monte dans la voiture. Ils s'embrassent tous les deux mais Kaylee se retire. Chuck commence à partir et Kaylee réalise qu'elle a encore des choses à dire. Elle appelle Chuck et commence à courir vers lui. Chuck sort également de sa voiture et ils s'embrassent. Kaylee dit qu'après 4 ans où il était perdu, elle a dû le laisser partir. Mais elle l'a toujours aimé et continuera toujours à l'aimer. Chuck dit qu'elle l'aime aussi, mais il sait qu'il est trop tard pour qu'ils se remettent ensemble. Kaylee ne peut pas non plus laisser sa famille derrière elle. Il trouve donc qu'il est préférable qu'ils se quittent. À la fin du film, on le voit conduire. Il va livrer tous les paquets qu'il a ouverts sur l'île.
Il s'arrête à une maison et ne trouve personne. Alors il laisse un paquet à la porte avec le message suivant: ce paquet m'a sauvé la vie, merci, Chuck Toland. Sur le chemin du retour, Chuck s'arrête pour regarder la carte, il pense à la prochaine étape. C'est alors qu'une femme arrête sa voiture et le demande si elle peut l'aider. Chuck demande où mène la route devant lui. La femme répond à sa question, puis retourne à sa voiture. Lorsqu'elle repart, Chuck remarque les mêmes ailes d'ange à l'arrière de son camion que sur le paquet qu'il n'a pas ouvert sur cette île. Le paquet qui lui a sauvé la vie en lui donnant la motivation de rester en vie appartenait à la femme qu'il vient de rencontrer. Et elle est peut-être célibataire, si vous vous souvenez de ce que son mari faisait au début du film. Et voilà, c'est la fin. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer nos futures vidéos. A bientôt.